fil, tu sais. La personne qui s'était défilée, ça avait été... J'étais surpris. On était tous prêts, tu sais. Ils nous disaient, ah, ben finalement... Ben, coudonc. Ben, des fois, c'est mieux de même. Regarde, ça, c'est bien... 10 minutes maximum, Mathieu. Stéphanie. Alors, bonsoir et merci à tous d'être présents. Avant de débuter l'Assemblée, on va observer un moment de silence. Comme à l'habitude, et ce soir, le moment de silence, on va l'observer en l'honneur d'un monsieur qui est disparu le mois dernier, en fait au mois d'octobre. Monsieur Marcel Lortie, qui est le père d'un de nos conseillers, c'est le père à Pierre. Monsieur Lortie est décédé en octobre dernier, puis il a laissé un grand vide. Monsieur Lortie est un homme droit, puis c'est un amoureux de Saint-Lin-Laurentide. Je l'ai côtoyé pendant des années au terrain de balle, puis en mon nom, puis au nom de l'ensemble des membres du conseil, là, Pierre, mes sympathies. Les obsèques ont eu lieu, puis je tiens simplement à te remercier, Pierre. C'était durant une période passablement occupée. Tu agissais à titre de pro-maire pendant que j'étais à l'extérieur, puis tu as agi avec honneur, avec dignité, surtout avec professionnalisme dans le cadre de tes fonctions. Puis je tiens à observer un moment de silence en l'honneur de ton père, Marcel. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée ordinaire du 12 décembre 2022, la dernière de cette année civile. Donc, salutations aux gens dans la salle, citoyens, citoyennes, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Salutations aux différents employés à la ville, là, les directeurs, certains vous êtes ici et certaines. Merci de votre présence. Salutations aux gens à la maison, ça nous fait plaisir de lire vos commentaires, et surtout de vous savoir là, au rendez-vous par milliers, mois après mois. Donc, sans plus tarder, je vais aussi remercier les membres de la direction générale qui nous permettent de faire cette séance-là, donc de faire notre métier. Puis je remercie aussi là, les conseillers et conseillères qui ont participé à la préparation de cette assemblée-ci. Donc, sans plus tarder, à la section 1, ouverture de l'Assemblée, à l'item 1.1, ouverture de la séance, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, s'il vous plaît. Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, l'item 1.2, à l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin à nouveau d'un proposeur et d'un secondeur. Cependant, nous modifierons l'ordre du jour afin de rajouter un item à l'item 6.9, arrosage de patinoire pour l'hiver 2022-2023. Linda propose. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un secondaire à l'item 1.2? Linda propose. Merci. Maintenant, l'item 1.3, adoption des procès-verbaux. Je propose.
Pierre appuie. Merci. Donc, c'était le procès-verbal du 12 du 8, du 11 du 21 et du 11-14. Maintenant, l'item 1.4, mot du maire. Donc, sans plus tarder, je vais prendre la parole pour vous résumer quelques activités. Et d'ailleurs, là, je dois commencer par un message. Le mois dernier, là, le mot du maire a duré pas moins de 25 minutes. Donc, je vais m'assurer d'être beaucoup plus succinct dans mon mot du maire afin qu'il y ait un peu de punch. Donc, le premier élément, j'ai quelques sujets à attaquer ce soir. Le premier, évidemment, certains là, ont été témoins lors de la dernière assemblée d'une résolution qui mettait le frein au processus là, de demande de dézonage qui avait lieu là, dans le cadre du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, la Ville de Saint-Lin a affiché ses volontés de ne plus aller de l'avant avec le dézonage d'une zone au nord du périmètre urbain et, par le fait même, là, a annoncé à la MRC qu'elle souhaitait que cette dernière modifie son schéma d'aménagement. Donc, cette décision-là a fait rayonner la Ville de Saint-Lin-Laurentide de façon extraordinaire. On a reçu des appuis à la tonne. J'ai reçu des appuis, que ce soit de collègues maires et mairesses, différents élus au Québec. Plusieurs personnalités politiques d'un paquet de niveaux ont pris le temps de communiquer avec moi. Ça fait franchement du bien. Sans oublier les centaines de citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Lin et de l'extérieur qui ont tenu à nous dire, à me dire à quel point ils étaient d'accord de cette situation-là. Donc, c'est plaisant. En tant qu'élu, on prend des décisions. Souvent, comme je l'ai répété, on a le choix entre le pire et le moins pire. Ici, on a voulu aller chercher le meilleur pour les futures générations, sans aucun compromis, puis c'est ce qu'on a fait. Je suis très content de savoir que ça a rayonné. Pour la petite histoire, là, ça a rayonné au niveau national. On a fait 2 fois la presse en une semaine. J'ai été l'humble invité de M. Paul Arcan. On a été à Cube Radio. Puis j'ai fait l'objet d'une belle entrevue d'une 20aine de minutes à CEPAM, qui est un poste de radio AM, mais c'était franchement sympathique. Les résumés ou même les entrevues intégrales sont disponibles sur le site web S2L 2025. Évidemment, je suis fier de cette décision-là. Je suis fier que le Conseil ait pris cette décision-là, mais je suis aussi fier que ça a déjà fait boule de neige, dans le sens où la MRC Montcalm, quelques jours après notre décision, a accepté de modifier son schéma afin de refléter notre décision, mais surtout, par voie de résolution, elle s'est engagée de façon unanime à faire le même processus pour utilement s'assurer que chaque pied carré qu'on va chercher dans la zone agricole, bien, que ce pied carré-là soit nécessaire et qu'on n'ait pas d'autre option. Donc, je vous le dis, à la MRC, la relève est porteuse d'espoir. Ça nous a amené à une autre destination, cette décision-là, à la COP 15. Vous savez, là, il y a un événement actuellement qui se déroule au centre-ville de Montréal. C'est un événement de l'ONU qui est une convention sur la biodiversité. Puis, on a été la seule ville hors CMM à être invitée à participer à une activité dans le cadre de la COP 15. Les enregistrements vont être disponibles là, sur les réseaux sociaux afin que les gens, les citoyens, là, voient quel a été l'objet de notre intervention. Mais je suis aussi fier de savoir que ce n'est pas seulement la Ville de Saint-Lin qui rayonne, dans le sens où notre voisin, le maire de la Ville de Saint-Roch de l'Achigan, a participé aussi à une activité qui est en marge de la COP, organisée par un organisme, où il a participé là aussi à un panel en tant qu'expert. Donc, la Ville et la région de la MRC rayonnent pour ses positions. Puis ça nous a permis en même temps là, de faire du réseautage, ma foi, de qualité exceptionnelle. Fait que ça a été une belle ride, comme on dit, et ce n'est pas terminé. Autre sujet, la guignolée. Donc, au courant là, des dernières semaines, il y a eu l'activité traditionnelle, la grande guignolée, dans le but là, de ramasser des fonds puis des denrées pour le service d'entraide. Ma collègue Linda va en parler un petit peu plus tard, là, mais je tiens à remercier tous les citoyens, citoyennes, commerçants, tous ceux qui ont fait des dons. Je dis bravo au service d'entraide là, qui a orchestré tout ça. Puis je dis surtout des grands bravos à un citoyen corporatif d'envergure à Saint-Lin-Laurentide, M. Junior Tremblay, là, à la station-service. Ils ont fait une différence incommensurable, encore une fois cette année. Je leur lève mon chapeau. Puis j'ai le goût de lancer l'invitation. Qui sera le prochain commerçant
à agir avec créativité et avec générosité pour sa communauté. Donc, qui sera le prochain commerçant qui va organiser des activités dans le cadre de la Grande Guignolée pour mettre l'épaule à la roue? Mais d'ici là, je lève mon chapeau à M. Junior Tremblay et tous les efforts qu'il a fait. Un petit peu plus tard à l'Assemblée, autre sujet, vous allez voir l'item 6.1, une excellente nouvelle qu'on a reçue du gouvernement provincial, une belle subvention. Donc, prêtez attention à l'item 6.1, je vais vous en donner un peu plus de détails. Prochain point, S2L 2025. Bon, depuis le temps qu'on commence à vous en parler, le lancement est fait. S2L2025.com, ça contient une foule d'informations. Entre autres, les 4 chantiers sous lesquels S2L 2025 va prendre forme. Dans ces 4 chantiers-là, sont divisés un paquet d'actions, comme je l'ai mentionné au dîner du maire qui a eu lieu la semaine dernière, pas moins de 140 projets ont été inventoriés. Et puis, SLL 2025, c'est un plan d'optimisation qui nous sert de canal pour faire aboutir ces différents projets-là. 4 chantiers, on a à peu près une quinzaine de postes qui sont affichés sur le S2L 2025. Donc, ça vous donne une idée de quel tournant va prendre la ville de Saint-Laurentide au bénéfice des gens et au bénéfice de la communauté. Puis, vous trouverez aussi sur S2L 2025 une vidéo qui n'est pas piquée des verres, qui a été faite par le maire et le directeur général, mais le maire a un rôle très secondaire d'à peine quelques secondes. M. Tremblay a fait une présentation à l'Association des directeurs généraux du Québec au courant du mois de septembre ou début octobre, si je ne m'abuse. Et cette vidéo-là, par la suite, a été captée. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vous donne une belle idée de ce qui se passe aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Sur Facebook aussi, vous trouverez la bande-annonce que la Ville de Saint-Laurentide a produite dans le but de montrer Saint-Lin sous un beau jour, dans le but de montrer la beauté de Saint-Laurentide pour que toute la communauté augmente son sentiment de fierté par rapport à notre communauté, par rapport à notre ville, à notre coin de pays. Je peux vous dire une chose, moi j'ai regardé ça, puis je trouve qu'il y a de la magie à l'intérieur de cette bande-annonce-là. Une chose est certaine, à partir de maintenant, on regarde par en avant. Parlant du dîner du maire, belle activité qui a eu lieu le 7 décembre dernier. Je dois le dire, à guichet fermé, la salle ici était bien pleine, comme on dit. Un gros 45 minutes de conférence que j'ai donnée. Michael en a donné un 15-20 minutes aussi. La vidéo, cet événement-là a été capté et la vidéo sera disponible sur nos réseaux au courant des prochaines journées. Autre élément que je veux couvrir aussi, c'est le point de presse qui a eu lieu juste avant le dîner du maire. Donc, à ce dîner du maire-là, je vous l'ai dit, c'était salle-comble, 250 personnes, mais il y avait plus d'une vingtaine de maires et mairesses, oui, de la MRC, de toute la région, mais d'un peu partout au Québec aussi, puis ça, j'en suis bien fier. On avait de la belle visite, de la grande visite. On avait des gens de la CMM qui étaient ici, puis ils ont même tenu à dire que ça portait un caractère spécial pour eux de sortir de leur territoire. Tu sais, il y a juste 82 villes dans la CMM, la moitié de la population du Québec, leur terrain de jeu est assez grand, mais je suis content qu'ils aient pris le temps de se déplacer à Saint-Lin parce qu'ils sont curieux par rapport à ce qui se passe ici, mais surtout, c'était pour appuyer la décision qu'on a prise par rapport au dézonage. Fait que c'est franchement intéressant de savoir que nos décisions rayonnent puis que ça attire l'appui de nos collègues un peu partout au Québec. Autre élément, le CRUL, on s'est parlé, le Centre régional universitaire de Lanaudière, on s'est parlé il y a quelques mois que la Ville de Saint-Laurentide avait déposé un dossier de candidature suite à un appel de candidature pour un futur campus dans Lanaudière. Bien, on a franchi la première étape puisqu'on a été convoqués, moi et le directeur général, à une entrevue, bref, à une audition. La semaine dernière, j'aurais adoré ça, avoir une caméra pour nous filmer parce que je peux vous dire que on a vendu notre salade avec passion, émotion et surtout détermination. À suivre. Autre sujet, on est dans la période budgétaire. De plus en plus de villes et de municipalités sortent leur budget. Nous, la date, c'est demain. Donc, demain, on a convoqué une séance extraordinaire à 18 h. On va la débuter autour de 18h15, 18h30. On va la mettre sur Facebook. Donc, demain, on va partager le résultat de l'exercice budgétaire.
qui a été débuté, ma foi, au mois de mai dernier, là. Donc, avant-dernier sujet, ce soir, on a une belle assemblée et encore une fois, on a des décisions importantes qu'on rend publiques. J'attirerai votre attention aux items 2.7, 2.8 et 2.9. À l'item 2.7, là, on appelle ça dans le jargon un PPC-moi. C'est un projet, c'est un règlement de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Tantôt, je vais donner le complément d'information à M. le directeur général pour qu'il vous traduise ça, là. Mais grosso modo, ce que je vous dis, c'est que c'est un tournant majeur pour la Ville en ce qui a trait à la façon puis à nos outils dont on va avoir pour accepter des nouveaux projets à Saint-Lin-Laurentide. C'est un outil supplémentaire, comme je le disais. Ça va nous permettre d'autoriser au cas par cas, avec plus d'agilité, certains projets immobiliers, évidemment dans une perspective de bien commun, donc si c'est bénéfique pour la communauté. Et cet outil-là, c'est surtout essentiel dans une perspective de reconstruction de la ville sur elle-même. Donc, pour plus de détails, soyez attentifs à l'item 2.7. Maintenant, l'item 2.8. On va donner un avis de motion qui va avoir pour effet d'arrêter les puits en copropriété sur le territoire de Saint-Lin-Laurentide. Donc, un peu de contexte, là, il y a des normes de lotissement au Québec. Lorsqu'il y a une opération cadastrale, donc lorsqu'un terrain est divisé en lots, plusieurs critères doivent être vérifiés pour déterminer la superficie des lots. Bref, la superficie va déterminer quel type d'installation on peut avoir sur le terrain. Un terrain desservi par des infrastructures d'une ville, donc l'aqueduc et les eaux usées, peuvent avoir un immeuble sur un terrain beaucoup plus petit qu'une maison qui est non desservie par ces services-là, puis qui doit avoir un puits artésien, une fosse septique et un champ d'épuration. Les différentes normes. Un lot non desservi, la norme provinciale est minimum 3000 m². Un lot desservi par un service d'aqueduc, 1500 m². Et un lot desservi par un service d'égout et un service de puits, 600 m². D'aqueduc, 600 m². Par contre, depuis 1984, c'est unique à Saint-Lin-Laurentide, puisque l'utilisation d'une zone grise dans l'interprétation permet de dire c'est quoi notre définition d'un service d'aqueduc. Donc, à Saint-Lin-Laurentide, notre définition, c'était un puits qui approvisionne plus d'une résidence, était considéré comme un service d'aqueduc. Donc, on entrait dans une zone grise parce qu'un puits en copropriété devenait comme un service d'aqueduc, donc ça permettait aux gens de se construire soit sur un 1500 m² ou sur un 600 m² s'il y avait un service d'égout. Autrement dit, là, il y a beaucoup de terrains à Saint-Lin-Laurentide de 30 000 pieds carrés qui, pendant que partout ailleurs au Québec, il y a une seule installation septique, bien nous, on en a 2. Donc, on a décidé d'arrêter ça dès ce soir. Maintenant, l'item 2.9. On annonce la fin de la permission de construire sur des terrains de petite dimension. Donc, une autre particularité aussi à Saint-Lin-Laurentide, c'est qu'on a plusieurs terrains de petite dimension. La pandémie a accentué la demande de terrains vacants pour la construction résidentielle. Puis nous, surtout dans certains secteurs, là, la multiplication des petits terrains augmente les risques de problématiques de santé publique qui résultent en puits contaminés par des installations non septiques dont le remplacement est difficile. À Saint-Lin-Laurentide, on a 438 terrains présentement construits sur des terrains de moins de 935 m². Donc, sur ces 438 terrains-là, ça devient difficile lorsque les installations septiques arrivent à leur fin de durée de vie utile. Il manque d'espace sur le terrain pour le remplacer. Il nous reste 78 terrains vacants non desservis. Qu'est-ce qu'on annonce ce soir? C'est que ça ne sera plus possible de construire sur ces terrains-là de petite dimension non desservis
parce qu'on ne veut pas s'acheter des problèmes dans le futur. Donc, à l'item 2.8, c'est l'annonce, de la fin des constructions des terrains en petite dimension. 2.9, C'est un peu sec, mais c'est les faits que je dois vous partager. On va terminer sur une note plus joyeuse. Joyeuse fête. Je tiens à souhaiter des joyeuses fêtes à tous ceux ici présents, à mes collègues, autant au conseil de ville qu'à l'administration générale. Tu sais, la ville a fait quelques activités. Là, dimanche dernier, c'était le lutin du partage. On a donné à peu près une centaine de cadeaux là, aux familles qui en avaient besoin. On a eu un défilé aussi. On a attiré entre 5 et 6 000 personnes. C'était franchement intéressant de voir tous ces milliers de personnes-là entassées sur le bord là, de la rue principale. C'était magique. Puis on a eu un marché de Noël aussi, 2500 visiteurs, plus de 25 artisans. C'était bien aussi de voir l'atmosphère qu'il y avait dans la ville ce week-end-là, malgré que le samedi, on s'est fait mouiller, pas à peu près. Fait que je prends le temps de souhaiter de joyeuses fêtes. C'est le moment là, de se recueillir en famille, de dire à ceux qu'on aime bien, qu'on les apprécie vraiment. Puis surtout, le temps de faire un bilan. Fait que pour nous, ça a été une belle année, une grosse année. Y a-t-il des choses qu'on aurait aimé accomplir davantage? Bien, certain. Mais à la fin de l'année, on prend le temps de regarder ça, puis on va y arriver avec un bilan, mais je suis franchement content, franchement fier. Je tiens à remercier la direction générale et le conseil pour cette année fantastique qu'on a connue. Puis j'ai bien hâte d'entamer 2023 avec vous. Fait que ceci étant dit, le mot du maire est terminé. J'espère que j'ai respecté ma promesse, peut-être un peu plus long. Mais maintenant, à l'item 1.5, première période de questions. Je vous laisse la parole, chers citoyens, chères citoyennes. Ça prend quelqu'un pour commencer. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous remercier parce que la dernière fois que j'étais venu, j'avais demandé qu'est-ce qui se passait avec le stationnement des boîtes postales sur le Macorel-Fortin. Et puis, Mme Norty m'avait dit vous me mettez au défi. Fait que là, je suis ici à soir pour vous féliciter. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait des travaux qui se faisaient, j'ai dit hop, tabarnouche. La roche aussi, parfait. Dit, on n'aura plus de boue. La semaine d'après, l'asphalte. Tabarnouche, j'ai dit tant mieux. Tu sais. Donc, j'ai envoyé un petit mot à madame pour la féliciter. Comme ça, je voudrais vous féliciter tout le monde, c'est pour ça. Puis en même temps, bien, joyeuse fête. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Régis Ouellet. Parfait. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci de vos commentaires. On les prend. Je comprends que ça n'a pas niaisé dans votre cas. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est moins long, mais si c'est à votre satisfaction, ça fait du bien entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous envoyer ces commentaires-là. On n'a plus les pieds dans la boue quand on va acheter notre courrier, fait que c'est toujours une bonne chose. Peut-être qu'il manque un arbre ou deux, mais on revient. Ah, ben ça... Merci. Bonjour. Alors, je veux surtout faire un commentaire pour commencer. J'ai vu, de toute façon, quand vous avez fait le projet de dézonage, j'ai suivi ça de loin et j'ai trouvé que c'était une excellente initiative. J'étais vraiment très contente. Et de voir maintenant les résultats, je suis encore davantage satisfaite de ça parce que je pense qu'on n'en fait pas assez et qu'on est vraiment dans une région agricole. Donc, vraiment, c'est comme le minimum. J'ai une question qui peut-être pourrait se rattacher à ça, mais pas directement, je ne sais pas si c'est le bon moment. C'est plutôt une demande particulière. L'année dernière, bon, pour l'été qui vient de se terminer, moi, j'ai cherché à trouver un jardin communautaire à Saint-Lin. Je n'en ai pas trouvé, il n'y en a pas. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Il y a 2 organismes qui s'occupent de faire des jardins, mais c'est des jardins collectifs pour des clientèles très spécialisées. Alors, je me demandais si ce n'était pas une chose qu'on ne pourrait pas regarder, parce que je ne suis certainement pas la seule. Moi, actuellement, pour faire un jardin communautaire, il faudrait que je coupe des arbres. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors, voilà. Merci de votre question et de votre commentaire. Est-ce que je peux vous demander de vous nommer, par contre? Louise Giroux. Madame Giroux, merci beaucoup. Donc, premièrement, merci beaucoup de votre commentaire et de la rétroaction sur le dézonage. On le prend, pas parce qu'on en a eu des centaines qu'on n'en veut plus, au contraire. C'est important de le mentionner quand vous êtes en accord. Cela étant dit, jardin communautaire.
comment je pourrais bien ramasser ça? On en a parlé, on en parle, on aurait aimé ça être capable d'en faire aboutir l'été dernier. Malheureusement, on a manqué de temps. C'est le genre de choses là, qui se doit d'être présent sur notre territoire si on veut créer des milieux de vie intéressants dans nos quartiers. Donc, il y a une volonté de le faire. Où, quand, comment, sous quelle forme, je vous reviens, mais nécessairement, là, dans un futur proche et moins proche, on devrait voir des jardins communautaires apparaître sur notre territoire. C'est dans nos intentions. Ce serait intéressant que ce soit prêt pour le printemps, que l'idée soit là pour le printemps, avant qu'on commence à faire le jardinage. La meilleure façon d'en parler, c'est de venir au micro comme vous l'avez fait. Donc, merci beaucoup, Mme Giroux, de vous être exprimée là-dessus. Est-ce que nous avons eu des questions là, par le public dans le boîte courriel? Non? Bien, pas de souci. Donc, est-ce que je peux faire un deuxième? Là, c'est juste un commentaire, dans le fond. J'avais vu également l'application de Saint-Lin pour le centre universitaire, ce que je trouve absolument génial, parce qu'on n'a même pas d'école secondaire qui se tienne. Alors, vraiment, c'est un peu spécial d'avoir un centre universitaire et ce serait vraiment très bien. Et surtout, ce que je trouve qu'enfin, qu'on puisse commencer à parler de Saint-Lin-Laurentide avec des nouvelles choses innovantes. Actuellement, quand il y a des nouvelles choses, depuis les dernières années, c'est à Saint-Roch, c'est à Sainte-Julienne, c'est partout ailleurs, puis à Saint-Lin, rien. Alors, je trouve ça vraiment, donc, félicitations et continuez. Merci beaucoup encore une fois, Mme Giroux, pour votre commentaire, puis je saisis la balle au bon là, pour vous dire oui. On veut qu'il s'en passe des belles choses à Saint-Lin-Laurentide, puis on va tirer à couvert de notre bord. Nous sommes la ville de la MRC, puis on doit agir en leader afin d'être la locomotive régionale, puis on entend bien le faire. L'école secondaire, on y travaille, on y rêve jour et nuit. Un n'empêche pas l'autre. Il n'y a aucune calorie qui est dépensée pour l'université qu'on ne dépense pas ou qu'on ne peut pas dépenser pour l'école secondaire. Bien au contraire, je vous dirais, restez à l'affût. C'est fort possible que la Ville envoie une invitation incessamment pour une conférence de presse. On le souhaite. On croise les doigts, mais je ne peux pas en dire plus. Cela étant, merci. Peut-être une autre question. À propos d'asphaltage, OK? Quand on monte de Terrebonne, mettons en montant à Saint-Lin, on a refait toute l'asphalte, ça va super bien. Quand on descend, ils ont élargi juste avant Cité des Pins, d'accord? Mais quand tu montes vers Saint-Lin, on tombe juste à une voie. Mais quand les travaux étaient faits, on avait fait de l'asphalte dans l'accotement. Là, on a enlevé l'asphalte complètement, on a remis de la roche. Mais nous, quand on vient pour tourner sur Macquaral-Fortin, quand on arrive, on part d'une zone de 90, on tombe à 70. Moi, je tourne tout de suite, là. On se fait... Vous voulez dire, là, quand vous rentrez sur l'avenue des Pins, là, où... Oui, sur Cité des Pins. Oui. On se fait rentrer quasiment dans le derrière à toutes les fois. L'espace au centre était assez large. Je pensais qu'on aurait fait une voie d'accotement, autrement dit, pour que tu puisses tourner et que les gens puissent continuer. Mais ça n'a pas été fait. Si j'avais laissé juste l'asphalte sur le côté, ça aurait été correct. Merci de votre commentaire. Une chose est certaine, le MTQ est maître d'œuvre là-dedans. Puis dès le départ, là, ce qu'ils proposaient, eux, dans leur jargon, ils appellent ça une VVG. Une voie de virage à gauche au centre. Cela étant dit, il y a quand même une deuxième phase aux travaux qui s'en viennent. Je ne suis pas certain que ça va rajouter une voie de virage à droite, mais je le sais que l'aménagement n'est pas terminé puisqu'on attend toujours une piste multifonction, une voie pour les marcheurs, les piétons sécuritaires. Oui, ils veulent bonifier l'aménagement pour rendre ça beau parce que là, c'est un peu sec, puis il manque d'éclairage aussi. Donc, ce n'est pas terminé. On a une rencontre avec les gens du ministère du Transport, là, toute la gang, en revenant des fêtes. On va leur passer vos commentaires volontiers. Bon, parfait. Merci. Merci à vous. Bonjour, mon nom est Yvon Moret. Oui, la question que je voudrais peut-être avoir un petit changement, c'est quand on arrive de La Plaine pour arriver à Saint-Lin, il y a une pancarte de signalisation de 70 km. Qu'est-ce qui arrive? Je trouve qu'elle est trop proche de l'avenue des Pins ou de la rue des Bouleaux. Puis nous autres, quand on sort de là, on a de la misère à sortir parce que le trafic, là, ça roule vite, vite, vite. Serait-il possible de demander au gouvernement Québec, la voirie, de prendre la signalisation de 70 km, mais de la mettre plus loin?
Plus loin vers la plaine. Plus loin vers la plaine, Oui. afin que la vitesse Oui, parce soit que- plus modérée quand vous arrivez pour sortir, Oui, si je oui. comprends bien. Ben, c'est ça, c'est parce OK. que quand tu arrives où ce qu'elle est en ce moment, le monde, il roule quand même à 90. Tu sais, il n'arrive pas Ouais. une couple de mètres de ralenti. Ils attendent d'être rendus là. Puis là, nous autres, on a de la misère à sortir, là, puis tout ça. On va faire deux choses, moi puis vous, si vous me permettez. Moi, je vais prendre la demande en délibéré, on va en discuter, savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis ultimement, si c'est favorable, on va envoyer la demande au MTQ. Puis- Par contre, votre voix aussi, elle est importante. C'est possible pour vous de contacter le MTQ et d'en faire la demande. Comme ça, ils vont vous répondre à vous, puis nous, de notre côté, on va arriver, puis les deux, on va parler de la même OK. voix. Parce que ça sera plus sécuritaire, là, puis tout Ouais. ça aussi. 5-1 pour communiquer avec le MTQ, là, puis à partir de là, le menu vous envoie vers la direction régionale qui est la Laurentide-la-Naudière. Il y a de plus en plus de citoyens qui communiquent avec eux, puis nous, ça nous aide. Il y a un paquet de D'accord. dossiers, je pourrais vous donner des exemples. Là. On travaille en équipe, puis c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses plus rapidement. Puis le 511, c'est le numéro de téléphone pour les Oui, gens. exactement, du MTQ. OK, d'accord, merci. Merci à vous, hein, M. Moret. Bien noté. Moraveski était censé de modérer, modérer la vitesse et choses-là quand il y a eu un accident il y a 2 ans. Tu sais, le jeune homme qui s'est fait tuer, tu sais. Et puis, donc, ça a été que ça n'a pas été fait encore. Ils l'ont pas fait encore. Merci. Alors voilà, j'inviterai les gens à suivre maintenant la section 2, administration, à l'item 2.1, dépôt du rapport de délégation de pouvoir aux fonctionnaires pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2022. Donc, c'est simplement un dépôt là, qu'on fait de façon mensuelle sur les dépenses là, qui sont faites. Donc, pas besoin ni de proposeur ni de secondeur. Maintenant, l'item 2.2, dépôt du procès-verbal de correction concernant la présence des élus à l'Assemblée extraordinaire du 21 novembre 2022. Je passerai le complément d'information à Maître Stéphanie Mire. La parole est à vous. Oui, bon, c'est ça. C'est ça le problème. Alors, conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, à titre de greffière de la ville de Saint-Lin-Laurentide, je dépose un procès-verbal de correction concernant la présence des élus à l'Assemblée extraordinaire du 21 novembre 2022. Donc, il y a eu une erreur là, qui apparaissait évidente à la simple lecture là, du procès-verbal, c'est-à-dire que Cynthia Harrison-Tessier n'était pas présente lors de l'Assemblée du 21 novembre 2022. Par contre, pour faire les choses dans le bon ordre, on devait d'abord adopter le procès-verbal en question au point 1.3 de l'ordre du jour, puis par la suite déposer un procès-verbal de correction pour corriger l'erreur. Alors voilà, c'est chose faite. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt, nul besoin là, de proposeur ou de secondeur. Maintenant, l'item 2.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, donc un exercice annuel. Je vous passe la parole, Maître Mire, pour le complément d'information. Oui. Alors, à titre de greffière de la ville de Saint-Lin-Laurentide, j'ai reçu toutes les déclarations d'intérêt pécuniaire conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et référendums. Donc, tous les membres du conseil municipal, tels que requis, ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire et je les dépose en ce jour devant le conseil. Merci beaucoup, Maître Mire. Donc, encore une fois, là, nul besoin de proposeur et de secondaire, puisque c'est un dépôt. À l'item 2.5, non, pardon, à l'item 2.4, dépôt de l'ordonnance numéro 9200-630-GD-28 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, concernant le règlement numéro 501-2019 de la ville de Saint-Lin-Laurentide. Complément d'information, je passe la parole cette fois-ci à Mme Stéphanie Chrétien. La parole est à vous. Oui, donc, bonne nouvelle. En date du 5 décembre 2022, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec a autorisé à la Ville une prolongation du délai pour déposer tous les règlements d'urbanisme. Donc, le RCI prendra fin à la mise en vigueur des règlements à la fin de l'année 2023. Merci beaucoup, Mme Chrétien. Donc, encore une fois, c'est un dépôt. À nouveau, à l'item 2.5, un dépôt, celui du certificat d'enregistrement du registre du règlement numéro 735-2022, décrétant un emprunt au montant de 36 017 372 concernant la construction de nouvelles stations d'épuration. Complément d'information. Maître Mire, la parole est à vous. Oui.
Alors, à titre de greffière de la Ville de Saint-Lin-Laurentide, je dépose auprès du Conseil, tel que la procédure le demande, le certificat relatif à la procédure de demande de scrutin référendaire du règlement numéro 735, 2022, décrétant l'emprunt au million de 36 17 372 $, et ce, au terme des articles 555, 556 et 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Merci beaucoup, Maître Mire. Nous voici maintenant rendus à l'item 2.6, dépôt du certificat d'enregistrement du registre du règlement numéro 736-2022, décrétant un emprunt au montant de 9 569 283 $ concernant la construction d'une usine de production d'eau potable. Je vous retourne la parole, Maître Mire. Alors, toujours tel que requis, je dépose devant le Conseil le certificat relatif à la procédure de demande de scrutin référendaire du règlement numéro 736-2022 qui décrète un emprunt au montant de 9 569 283 $ et ce, au terme des articles 555, 556 et 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Je vous remercie beaucoup pour l'information supplémentaire. Donc, encore une fois, c'est un dépôt. Nul besoin d'un proposeur ou d'un secondaire. Nous voilà maintenant rendus à l'item 2.7. Celui-ci est un avis de motion. Donc, l'avis de motion du règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Avant de procéder à l'avis de motion, je donnerai la parole à notre directeur général, M. Tremblay, pour un complément d'information. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Cette année, la Ville de Saint-Lin-Laurentide s'affaire à raffiner sa réglementation d'urbanisme. Ça inclut la possibilité d'intégrer de nouveaux règlements pour mieux encadrer nos milieux de vie. Le PPC-MOI, communément appelé le PPC-MOI, le projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, est un outil conféré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les dispositions se trouvent aux articles 145 de la LAU et ça permet d'autoriser des projets qui sont dérogatoires à la réglementation de zonage, mais qui, dans la perspective du bien collectif, peuvent représenter un avantage pour la collectivité. Donc, bien qu'ils soient dérogatoires, ils sont négociés avec un propriétaire sur la base de conditions. Des conditions qui sont en fait des critères d'évaluation, qui peuvent être la compatibilité du projet au milieu de bâti, ses qualités architecturales, ses qualités sociales. Tous les critères seront ventilés à l'intérieur du projet de règlement. Ça peut concerner également la protection, la préservation de la biodiversité, le verdissement du projet, etc. Donc, il y avait une tradition de voir dans le passé si des projets qui étaient approuvés en dérogation mineure. Le PPC-MOI, c'est au même titre que la dérogation mineure, un outil urbanistique pour faire autoriser des projets qui sont, je le répète, au bénéfice de la collectivité. Voilà. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion à l'item 2.7? Oui, je suis très heureuse de donner l'avis de motion pour ce règlement. Merci beaucoup, Mme Harrison-Tessier. Nous voici maintenant rendus à l'item 2.8, avis de motion du règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 102-2004 afin de ne plus permettre la subdivision d'un lot partiellement desservi par un puits en copropriété. Donc, je vous ai donné le complément d'information dans mon mot du maire. Est-ce que j'aurais un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Paul. Passons maintenant à l'item 2.9, avis de motion du règlement modifiant le règlement sur les permis de certificat numéro 104-2004 afin de ne plus permettre la construction sur des lots de petite superficie et d'ajouter des frais pour l'analyse d'une demande d'urbanisme. Donc, est-ce que nous avons un conseiller ou un conseillère pour l'avis de motion à l'item 2.9? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Lortie. Maintenant, l'item 2.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement autorisant la conclusion de l'entente remplaçant l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de Comté de Montcalm. Donc, Maître Mire, la parole est à vous pour le complément d'information, s'il vous plaît.
Oui. Alors, la Ville de l'Épiphanie souhaite se greffer à la Cour municipale de la MRC de Montcalm. En fait, c'est qu'il s'agit du même corps policier qui dessert et la Ville de l'Épiphanie et toutes les municipalités et la Ville de Saint-Lin qui font partie de la Cour municipale de la MRC de Montcalm. Donc, c'était une demande du corps policier là, pour des fins d'administration de greffer la Ville de l'Épiphanie. Donc, le projet de règlement, en fait, il vise, c'est une entente inter-MRC, au même titre qu'on fait parfois des ententes intermunicipales. Là, ce sont deux MRC qui doivent s'entendre entre elles pour faire ce changement-là. Évidemment, pour qu'une MRC puisse aller de l'avant, chacune des municipalités locales qui la constituent, à savoir également la Ville de Saint-Lin, doit passer un projet de règlement pour lui permettre d'aller de l'avant et d'accepter de greffer la Ville de l'Épiphanie à la Cour municipale de la MRC de Montcalm. Merci beaucoup, Maître Mire. Donc, est-ce que nous avons un conseiller ou une conseillère là, pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Et le dépôt du projet de règlement est fait. Maintenant, l'item 2.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt au montant de 5 579 371 $ concernant des travaux de réfection sur le rang de la Rivière-Sud, côté ouest, à Saint-Lin-Laurentide. Donc, je passe la parole à notre directeur général pour complément d'information. Donc, la parole est à vous, M. Tremblay. Donc, c'est dans le contexte où la Ville de Saint-Lin-Laurentide recevra une subvention importante du gouvernement du Québec pour la réalisation de travaux sur le rang de la Rivière-Sud. Il s'agit d'une somme de 4 158 397 $ et 50 sous, auxquels s'ajoutent des contingences de 10 plus les taxes. Et c'est ce règlement d'emprunt-là ou ces travaux-là concernent les travaux préparatoires à la réalisation du chantier, qui comprend les égouts pluviales, la fondation de la rue, le pavage et la finition. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un conseiller ou une conseillère là, pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Et le projet de règlement est déposé. Merci beaucoup, M. Lortie. Donc, maintenant, l'item 2.12, autorisation, signature de la lettre d'entente syndicale numéro 19, syndicat des cols bleus et des cols blancs. Donc, je passe la parole cette fois-ci à Mme Marie-Claude Sénéchal. La parole est à vous. Il s'agit simplement de régulariser les conditions de travail de Mme Marie-Hélène Prévost dans une lettre d'entente avec le syndicat suite à sa nomination à titre de technicienne administrative au service technique. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Proposé par Isabelle. Robert Second. Merci. Maintenant, l'item 2.13, autorisation au directeur général, renouvellement de l'entente pour une mutuelle de prévention, Docteur Conseil, société en commandite. Donc, je retourne la parole à Mme Sénéchal pour un complément d'information. La parole est à vous. Oui, la firme Docteur Conseil a été mandatée pour nous accompagner pour tout ce qui concerne les dossiers CNESST de nos employés. Satisfaits des services déployés au cours des 3 dernières années, nous pouvons compter sur leur expertise pour l'année 2023. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.13? Oui, je le propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 2.14, mutation, manœuvre chauffeur, service des travaux publics, M. Stéphane Morin. Donc, pour le complément d'information, je passe la parole à Mme Marie-Claude Sénéchal. Il a été convenu que M. Stéphane Morin, qui était déjà à l'emploi de la Ville, avait les qualifications nécessaires pour assurer un remplacement d'une durée d'1 an comme manœuvre chauffeur au service des travaux publics. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.14? Linda propose. Isabelle Second. Merci. Maintenant, l'item 2.15, embauche permanente, brigadière, service des ressources humaines, Mme Sylvie Bertrand. Bien, je vous retourne la parole, Mme Sénéchal, pour le complément d'information, s'il vous plaît. Oui, nous souhaitons la bienvenue à Mme Sylvie Bertrand, qui occupera un poste de brigadière au sein de notre service. Merci de faire de la sécurité de nos jeunes votre priorité. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Robert propose. Isabelle Second. Merci. Maintenant, l'item 2.16, autorisation de signature au maire et au directeur général d'une servitude de Borne-Fontaine, lot numéro 2 563 994 à la rue Saint-Isidore,
pour gestion CED incorporée. Je demanderai un complément d'information à Maître Stéphanie Mire, s'il vous plaît. Oui. Alors, Monsieur le maire, il s'agit simplement là, de régulariser une situation. En fait, il y a une borne fontaine qui a été construite après coup. Alors maintenant, pour s'assurer là, que la Ville ne fasse pas d'empiètement illégal sur la propriété d'autrui, on doit publier une servitude là, qui nous permette l'entretien, la réparation de la dite borne fontaine. En fait, c'est une servitude d'entretien. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.17, retrait des assurances municipales en vue de la destruction du 1120 au 1124 rue Saint-Isidore pour faire place à la voie de contournement du ministère des Transports du Québec. Donc, je vais prendre le complément d'information. C'est simplement une manipulation que la Ville doit faire pour retirer ses assurances d'un immeuble parce que cet immeuble-là sera détruit éventuellement par le MTQ dans le cadre des travaux préparatoires de la voie de contournement. Donc, en soi, c'est une excellente nouvelle. Ceci étant, je demanderai un proposeur ou un secondeur à l'item 2.17. Isabelle propose. Robert seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.18, renouvellement des assurances municipales 2023 à la Mutuelle des municipalités du Québec. Complément d'information, je vous passe la parole, Monsieur le directeur général. La parole est à vous. Oui, Monsieur le maire, il s'agit tout simplement là, du contrat d'assurance globale de la municipalité dont le coût est fixé pour cette année-ci, 2023, à 303 668,55 $. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.18? Cynthia propose. Luc appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.19, renouvellement, contrat d'entretien, de support et de soutien des logiciels informatiques 2023 à l'entreprise PG Solutions Incorporée. Je vous repasse la parole, Monsieur le DG, pour le complément d'information. Il s'agit ici là, du renouvellement de nos licences pour les formules informatiques, les plateformes informatiques, je devrais dire, notamment Accessité, le dossier central de gestion des permis, JMAP, les licences antivirus, et le portail de données immobilières pour une somme de 95 123,42 $. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Linda propose. Robert seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.20, acceptation offre de services, gestion des immeubles locatifs de la Ville à gestion ImmoSol incorporée. Complément d'information cette fois-ci à Maître Mire. Je vous passe la parole. Oui, Monsieur le maire, en fait, il s'agit là d'optimiser le service qu'on donne à nos différents locataires, de resserrer la gestion des baux, mais surtout de créer une distance entre la Ville, qui est une autorité réglementaire, et la Ville, qui est propriétaire d'immeubles. Donc, à ce titre-là, afin de privilégier des bonnes règles de gouvernance, on a décidé d'impartir la gestion immobilière des locaux dont on est propriétaire pour une période d'1 an, le temps de voir là, un petit peu comment on faisait pour optimiser le parc immobilier là, de la Ville. Donc, c'est un contrat là, sur une période d'1 an qui, somme toute, coûte environ un peu moins que 40 000 $ taxes incluses pour optimiser la gestion. C'est un contrat qui s'autofinance là, à partir de l'optimisation des baux là, qui sera fait par le contrat. Merci beaucoup, Maître Mire. Est-ce que nous avons un proposeur ou un secondeur à l'item 2.20? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.21 à l'Union des municipalités du Québec, adhésion 2023. Je vais prendre le complément d'information. Donc, la Ville de Saint-Lin-Laurentide renouvelle là, son adhésion à l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec. En fait, là, c'est un regroupement de villes et de municipalités qui nous permet d'avoir un paquet de bénéfices. Entre autres, là, mettre nos voix en commun afin de bien jouer notre rôle auprès du gouvernement provincial. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.21? Oui, je propose. Luc appuie. Merci. Maintenant, à la section 3, communautaire, à l'item 3.1, appui à l'organisme Au Secours pour le partage des données sur les prélèvements d'eau. Maintenant, je passerai la parole à M. Michael Tremblay pour le complément d'information. À vous.
Donc, l'organisme Au Secours invite la Ville de Saint-Laurentide et toutes les villes du Québec à adopter une résolution pour demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau. Actuellement, les données relatives au prélèvement d'eau par les industries au Québec sont maintenues secrètes, malgré le caractère collectif de la ressource, désignée épuisable et vulnérable selon la loi sur l'eau, qui est une loi provinciale. Alors, comment assurer une gestion durable et intégrée telle que stipulée dans la loi sur l'eau sans que les données d'utilisation de cette ressource ne soient connues au niveau du public? C'est la question que pose Au Secours et c'est dans ce contexte-là où la Ville de Saint-Laurentide appuie la démarche via la résolution qui est recommandée au Conseil. La Ville cherche à développer une culture de l'excellence et la transparence est, à notre avis, un des moyens indissociables pour arriver à cultiver l'excellence. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 3.1? Proposé par Isabelle. Robert, second. Merci beaucoup. Maintenant, l'item 3.2, déneigement, fabrique Bienheureuse Émilie Gamelin, subvention 2022. Donc, je vais prendre le complément d'information. C'est un automatisme. À chaque année, là, on prend une entente avec la fabrique pour absorber le coût du déneigement. Par contre, cette année, on a fait un peu les choses différemment. On a fait un échange. On a dit au curé que la Ville aimerait bien ça, là, revitaliser tout cet espace-là qui est artificialisé. C'est un grand stationnement en asphalte qui a été fait pour une capacité qui, ma foi, était calculée en fonction des années où aller à l'église était plus populaire, où le stationnement était bien rempli. Donc, on aimerait ça faire quelque chose avec une bonne portion du stationnement pour justement là, enlever, déminéraliser une portion du stationnement, même à en faire du reboisement urbain. Donc, on a échangé cette année le déneigement contre une ouverture de s'asseoir à la même table et d'avoir un projet commun. Puis je suis très fier de vous annoncer ces intentions-là devant tout le monde, enregistrées. Fait que comme ça, on va être capable de faire un suivi. Un des 25 000 citoyens ou citoyennes, je suis persuadé, là, fera le suivi. Donc, c'était important pour moi d'en parler. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 3.2 qui consiste, grosso modo, à donner la subvention pour le déneigement? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Passons maintenant à la section 4, Jeunesse, loisirs, sport, culture et tourisme. 4.1, appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d'obtention de la finale des Jeux du Québec pour l'hiver 2026. Je vais prendre le complément d'information encore une fois. Je vous parle depuis le début du mandat, depuis 1 an, 1 mois et 5 jours, l'importance de réseauter, l'importance de créer des liens avec nos pairs, avec les maires et mairesses d'un peu partout au Québec. Ici, je suis un petit peu déchiré là, parce que j'adore Antoine Tardif, qui est maire de Victoriaville, qui, lui-ci, a déposé pour les candidatures des Jeux du Québec. Par contre, on a une ville qui est tout près de chez nous, qui est Blainville. J'ai eu la chance de luncher là, avec la mairesse dernièrement. Elle a assisté au dîner du maire. Puis, dans le cadre de nos échanges, elle m'a partagé la candidature que sa ville a fait pour l'obtention des Jeux du Québec. Puis je dois vous dire que c'est un travail colossal que la préparation d'un tel dossier de candidature. Puis bien évidemment, ça apportera des retombées dans la région et c'est pourquoi que j'ai proposé au Conseil d'appuyer la candidature de Blainville et qu'on soumet ce soir par résolution un appui au comité de candidature. On aura tous, là, chacune, des petits devoirs à faire. Je vous invite à aller vous informer, citoyens, citoyennes, sur les internets. Il y a un paquet de façons dont vous pouvez appuyer la candidature de Blainville et je vous y invite. Un jour, on aura, nous aussi, une candidature et l'appui de Blainville sera intéressant. Donc, 2 raisons d'appuyer. Je trouve que ça fait du sens, puis c'est un investissement pour le futur. Ceci étant, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.1? Linda propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, à la section 5, urbanisme. À l'item 5.1, dérogation mineure, diminution du frontage, lot projeté numéro 5 647 456, rue des Peupliers, pour M. Olivier Alto-Champagne. Cette fois-ci, le complément d'information, je passe la parole à Mme Stéphanie Chrétien. Oui,
Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée par M. Alto Champagne. Cette demande consiste à rendre conforme le frontage du lot projeté numéro 6 547 456 à 12,19 mètres, contrairement à la norme de 30 mètres prescrite au tableau 1, norme de lotissement concernant les lots non desservis en zone résidentielle. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Merci beaucoup, Mme Chrétien. Avant de procéder à la résolution, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se prononcer sur cet item? Alors, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur afin d'accepter la dérogation mineure à l'item 5.1? Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Merci. Maintenant, à l'item 5.2, dérogation mineure, réduction de la marge latérale droite de la résidence unifamiliale isolée, lot numéro 6 418 336, 323-325 croissant du Rubis, M. Gaétan Lavoie. Donc, juste pour être clair, le CCU recommande le refus et je demanderai un complément d'information à Mme Chrétien. La parole est à vous. Oui, donc la dérogation mineure a été déposée par M. Gaétan Lavoie. Cette demande consiste à rendre conforme la marge latérale droite de la résidence unifamiliale isolée en construction actuellement à 0,74 mètres, contrairement à la norme de 1,25 mètres, et la somme totale des marges à 2,53 mètres au lieu de 3,10 mètres, prescrite à la grille des usages et normes de la zone R1-48 du règlement de zonage numéro 101-2004. Donc, le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, s'est rencontré et ceux-ci recommandent le refus de cette dérogation mineure-là. Donc, est-ce que nous avons un proposeur au Conseil afin de refuser? Linda propose. Merci. Cynthia appuie. Et un secondeur. Donc, merci pour l'item 5.2. Maintenant, l'item 5.3, dérogation mineure, augmentation de la largeur de l'entrée charretière de la résidence isolée, lot numéro 6 310 006 pour le 561 rue Lorrain, M. Mario Malouin et Mme Louise Beauregard. Je retourne la parole pour le complément d'information à Mme Chrétien. Oui, donc cette demande consiste à rendre conforme la largeur de l'entrée charretière à 13,75 mètres, contrairement à la largeur maximale de 9 mètres prescrite à l'article 84 du règlement de zonage numéro 101-2004. La résidence unifamiliale isolée possède un garage attenant de 12,19 mètres de largeur permettant d'y loger 3 véhicules côte à côte. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Merci. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se prononcer sur cet item? Robert propose. Isabelle seconde. Donc, nous avons un proposeur et un secondeur. Merci. Maintenant, l'item 5.4, dérogation mineure, réduction de la marge avant secondaire du garage isolé, lot numéro 4 268 614 pour le 1600 rue du Paradis, M. André Cartier. Je vous retourne la parole pour le complément d'information. Mme Chrétien. Oui, donc cette demande consiste à la réduction de la marge avant secondaire du garage isolé. La marge avant du garage à 1,44 mètres, contrairement à la norme de 6 mètres prescrite à la grille des usages et des normes de la zone R5-8 du règlement de zonage numéro 101-2004. Le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Merci. Donc, avant de se prononcer, y a-t-il un ou une citoyenne dans la salle qui désire intervenir à cet item? Alors, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 5.4? Chantal propose. Luc seconde. Merci. Passons maintenant à l'item 5.5, acceptation offre de service, assistance professionnelle en urbanisme pour l'année 2023 au groupe APUR. Je vous retourne la parole, Mme Chrétien, pour le complément d'information. Oui, donc il s'agit d'une entente de service afin de collaborer avec le service d'urbanisme pour le soutien technique dans le but d'effectuer la préparation de projets d'amendement, l'analyse et la rédaction de mémos en lien avec sa réglementation. Le service
Pardon, le service d'urbanisme suggère de poursuivre avec la firme Apur pour des raisons de cohérence et de concordance avec le travail déjà entamé, et qu'en plus, la firme Apur offre dans sa soumission le plus bas taux unitaire. Désolée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.5? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Donc, maintenant, l'item 5.6, avis d'intention de refuser la démolition d'un immeuble au lot numéro 2 564 923 sur le rang double à Saint-Lin-Laurentide. Donc, je passerai la parole à notre directeur général, Michael Tremblay, pour le complément d'information, s'il vous plaît. Dans la chronologie, le projet de loi 69 est venu modifier la loi sur le patrimoine culturel. Donc, ça a été sanctionné en avril 2021. Par la suite, le conseil municipal, l'été dernier, a adopté un nouveau projet de règlement régissant la démolition d'immeubles. Une analyse du bâtiment en question a été faite et un avis a été donné par la spécialiste en patrimoine immobilier de la MRC de Montcalm à l'effet que le bâtiment visé par la présente demande, sa construction daterait antérieurement à 1940. Le bâtiment en question est un bâtiment accessoire, une grange en bois avec des fenêtres à carreaux de bois et une toiture mansardée en tôle. Le demandeur n'a pas fourni suffisamment d'arguments pour expliquer sa démarche de démolition et il n'y a pas de document relatif à la condition du bâtiment qui a été fourni, alors que c'est une condition au règlement sur la démolition régissant les immeubles. Dans ce contexte-là, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au conseil municipal de refuser la demande. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.6? Robert propose. Linda appuie. Merci. Nous retrouvons maintenant l'item 5.7, Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, service d'urbanisme, l'adhésion pour l'année 2023. Je passe la parole à Mme Stéphanie Chrétien pour le complément d'information. La parole est à vous. Oui, donc, comme M. le maire le disait, c'est pour le renouvellement de l'adhésion à la Combec pour l'abonnement à l'année 2023 pour le service d'urbanisme. Ça, pour la directrice, Mme Amélie Coutu, et les 5 employés du service d'urbanisme. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.7? Cynthia propose. Luc seconde. Merci. Nous voilà maintenant rendus à l'avant-dernière section de l'Assemblée, la section 6, voirie et services techniques. Donc, à l'item 6.1, programme d'aide à la voirie locale pour les intimes, le PAVEL, volet redressement, dossier numéro 2022-10-25-009. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est le dossier qui est important pour Saint-Lin-Laurentide. Donc, si je prends le complément d'information, cette résolution-là a pour but d'accepter la belle nouvelle qu'on a reçue le 16 novembre dernier, de la part de la ministre Geneviève Guilbeault, de la ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, et surtout de notre député, M. Louis-Charles Thoin, nous annonçant que le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 4,1 millions de dollars pour la réfection d'un rang à Saint-Lin-Laurentide. D'ailleurs, notre directeur général en a parlé brièvement précédemment. Je suis très satisfait et très heureux de voir tous les chiffres de cette subvention-là. On est habitué à des dizaines de milliers de dollars au niveau du PAVEL. Bien, ceci est la preuve que lorsqu'on fait nos devoirs adéquatement, bien, parfois, ça paye. Pas toujours, mais ça vaut la peine de bien faire nos devoirs. Cela étant dit, 4,1 millions, on le reçoit avec les bras ouverts. Le programme paye grosso modo 80 cents dans la pièce. Donc, pour chaque dollar dépensé, la Ville met 20 sous. Puis le provincial met 80 sous. Donc, on va en avoir pour notre argent. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 6.1? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, l'item 6.2, ajustement kilométrage pour les secteurs ruraux et urbains, déneigement, salage, sablage des rues, ainsi que le chargement et le transport de la neige pour l'hiver 2022-2023 à l'entreprise Pelletier Excavation Inc. Complément d'information, c'est pour vous, Monsieur le directeur général. Je vous passe la parole.
À chaque année, nous devons ajuster notre contrat de déneigement pour s'ajuster aux nouvelles rues et trottoirs sur notre territoire, ainsi que le transport et le chargement de la neige pour certaines rues. Cela signifie qu'en secteur rural, on ajoute le déneigement sur certaines portions de l'avenue Villeneuve, de la rue Pierre-Garon, de la rue Vaillant, de la rue Valois, de la rue Jean Dallaire, de la rue du Sémillon, de la rue de la Roussanne, de la rue des Villas, de la place Marcel-Héroux. En secteur rural, il y aura des ajouts au chargement, au transport de la neige sur la rue Cousineau, la rue du Cerfeuil, la rue du Cerisier, la rue du Sémillon et la rue de la Roussanne. En secteur urbain, il y a des ajustements qui seront faits sur la rue Valérie, la rue Lortie et la rue Jean-François, pour l'ajout au chargement et transport de la neige. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur? Proposé par Isabelle. Robert Second. Merci. Maintenant, l'item 6.3, acceptation de soumission, bac de matières résiduelles pour l'Union des municipalités du Québec. Encore une fois, je vous retourne la parole, M. Tremblay. Depuis quelques années, la Ville adhère à l'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec afin de maintenir un inventaire de bacs et de pièces de remplacement pour les bacs. En 2023, ce sont 300 bacs que la Ville acquérera via cet achat regroupé. Ça inclut des bacs à ordures, des bacs bruns, des mini-bacs de compostage pour la cuisine également. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur pour l'item 6.3? Proposé par Cynthia. Secondé par Isabelle. Merci. Maintenant, l'item 6.4, acceptation offre de services professionnels ponceau du rang de la Rivière-Sud à l'entreprise Tetra Tech QI Inc. Mais je vous retourne la parole, Monsieur le directeur général, pour le complément d'information. C'est en lien avec le projet qui sera subventionné par le gouvernement du Québec. La présente offre de services qui est acceptée de la firme Tetra Tech vise à amorcer les travaux préparatoires pour la réalisation de ce projet-là. En fait, le contrat en question vise à réaliser les plans et devis pour l'ingénierie détaillée requise là, pour 3 ponceaux inclus au projet de réfection du rang de la Rivière-Sud entre les rues Cloutier et Prud'homme. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 6.4? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Maintenant, l'item 6.5, modif de la région numéro 365-08-22, octroi de contrat gré à gré, service technique pour l'exploitation des infrastructures de l'eau potable et d'eau usée pour la ville de Saint-Lin-Laurentide à l'entreprise Pierre Bertrand, Traitement de l'eau Inc. Donc, je vous retourne la parole encore une fois, M. Tremblay, pour le complément d'information. La compagnie Pierre Bertrand Traitement de l'eau fait le suivi au compte de la Ville pour l'exploitation de nos infrastructures en eau potable et en eau usée, et ce depuis le mois d'août 2022. Un premier contrat avait été adjugé à cette entreprise-là au montant de 98 000 l'été dernier. M. Bertrand va poursuivre le travail avec la Ville de Saint-Lin-Laurentide en partageant son expertise avec nous encore quelques mois. Donc, nous renouvelons ce contrat pour quelques mois, soit jusqu'en avril 2023, le temps qu'on développe en partie l'expertise interne nécessaire à devenir autosuffisant dans la gestion, partiellement autosuffisant dans la gestion de notre opération du réseau. Et surtout, le temps de préparer un appel d'offres en bonne et due forme afin de se conformer à la loi et pour le prochain contrat d'exploitation de nos infrastructures. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 6.5? Luc propose. Appuyé par Cynthia. Merci. Maintenant, l'item 6.6, avenant DA-1, service d'ingénierie additionnel à l'usine de production d'eau Ville-Maury à l'entreprise GBI Expert Conseil Inc. Je vous retourne la parole encore une fois, M. Tremblay, pour le complément d'information. Merci, Monsieur le maire. Donc, le présent contrat concerne l'usine de filtration de production d'eau Ville-Maury
Les plans et devis pour cette nouvelle usine-là avancent à bon train, sauf qu'au niveau des essais qui ont été, des essais pilotes là, qui ont été réalisés sur le puits 8 récemment, on a constaté qu'une étape de pré-traitement supplémentaire devait être ajoutée de type filtration sur sable vert. Donc, il faut ajuster les plans en conséquence. Le présent contrat à la firme GBI permettra de mettre à niveau les plans en intégrant cette technologie supplémentaire-là à l'usine. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire? Oui, Luc propose. Cynthia appuie. Merci. Maintenant, l'item 6.7. Frais supplémentaires, forage du puits de la Meunerie, puits artésien RC Inc. Donc, je vais prendre le relais sur le complément d'information. Dans le cadre du projet de recherche en eau en continu de la ville de Saint-Lin-Laurentide, au courant des derniers mois, on a accordé un contrat à Forage RC afin de creuser un puits exploratoire sur la rue de la Meunerie. Suite aux résultats préliminaires et à la demande de notre hydrogéologue, la ville a accepté de creuser afin de faire des vérifications supplémentaires par rapport aux quantités d'eau qui étaient disponibles. Donc, cette demande dépassait le cadre du contrat initial. C'est pourquoi, aujourd'hui, on propose un ajout de 2 639 $. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 6.7? Robert propose. Isabelle second. Merci. Maintenant, l'item 6.8, mandat, l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure en sodium, achat de chlorure en solution liquide de l'abat-poussière pour 2023. Donc, complément d'information. Je vous retourne la parole, M. Tremblay. L'Union des municipalités du Québec nous a fait parvenir une invitation à se joindre à leur groupe d'achat regroupé pour l'abat-poussière dont nous aurons besoin lors de l'été 2023. C'est une quantité de 160 000 d'abat-poussière que nous acquérons via cette offre regroupée. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 6.8? Linda propose. Robert second. Merci. Donc, maintenant, l'item 6.9. Arrosage d'hiver pour les patinoires, d'hiver D''H-I-V-E-R, évidemment. Est-ce qu'on passe le complément d'information à Maître Mire? La parole est à vous. Alors, permettez-moi de lire la résolution, compte tenu que c'est un point qui s'ajoute à l'ordre du jour. Alors, attendu que la Ville a retenu l'offre de services de Savoie Multiservices pour le mandat relatif à l'arrosage de 5 patinoires, attendu que la saison hivernale pour l'entretien, le déneigement et l'arrosage des patinoires s'échelonne du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023. Attendu que le coût pour l'arrosage des 5 patinoires ci-dessous mentionnés est au montant de 28 168,92 $, incluant toutes les taxes applicables pour la saison hivernale 2022-2023. Donc, les patinoires sont les suivantes. Patinoire du parc Jade Chaillé, patinoire Robert Simard, patinoire de l'École de l'Aubier, patinoire du parc Morneau-Lévesque, patinoire et sentiers glacés du parc Hervé Auger. Attendu que la compagnie Savoie Multiservices Incorporée, enregistrée, a déjà fourni à la Ville une copie de son assurance responsabilité. Attendu que le certificat de fonds disponible numéro VO 690 a été émis par le directeur du service des finances pour un montant suffisant à la dépense. Attendu que les fonds suffisants seront prévus au prochain budget par le directeur du service des finances. En conséquence, il est proposé que le préambule qui vient d'être fait fasse partie intégrante de la présente résolution et d'accorder le contrat d'arrosage des patinoires à la compagnie Savoie Multiservices enregistrée pour la saison 2022-2023. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 6.9? Proposé par Isabelle. Robert second. Merci. Donc, nous voici maintenant à la section 7, fermeture de l'Assemblée. Donc, j'inviterai les différents conseillers et conseillères qui désirent s'adresser au public de prendre la parole. Donc, je débuterai en invitant M. Luc Cyr. La parole est à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Sur une note moins joyeuse, il y a une petite famille de la rue L'Aviateur qui ont passé au feu cet après-midi
Apparemment, les 2 parents et les 2 enfants sont sains et saufs, sans problème. La Croix-Rouge les a pris en charge, donc apparemment, c'est un feu de centre qui a été vidé dans les vidanges, donc soyez prudents là-dessus parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des incendies à Saint-Lin qui sont causés à cause de ça, donc on est avec eux. Et dans une note plus le fun, on a des remerciements à faire à l'organisme L'Horticulture pour la belle soirée où ils nous ont reçus, nous et quelques membres du conseil, avec le maire. Ça a été super le fun, ainsi que la FADOC. 2 très belles soirées. En tout cas, on a été bien contents d'être invités. Ça a été vraiment le fun d'échanger avec eux parce qu'ils en ont long à dire quand on les rencontre. Et pour nous, c'est vraiment le fun. C'est des gens qui ont fait partie de la construction de Saint-Lin. Donc, c'est des gens qui échangent beaucoup. Fait que ça a été très plaisant. Et j'aimerais remercier Mathieu et les gens qui l'ont accompagné cette semaine à son passage à la COP 15 qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière. Bravo, Mathieu, d'avoir si bien représenté Saint-Lin-Laurentide. Ça prend beaucoup de courage et d'humilité pour parler des constats qui ont été faits, qui ont été décidés dans le passé pour mieux comprendre les enjeux et d'être meilleur pour le futur. Félicitations et merci. On est super fiers de toi. Et pour conclure, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, aux citoyens, ainsi que la direction générale et tous les employés et mes confrères. Passez un beau temps des fêtes et revenez-nous en santé. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr, pour votre mot. Vous m'aviez caché votre éditorial. Merci 2 fois. On est super fiers de cette belle représentation. Merci. Bien, de rien. C'est mon plaisir. Je suis un peu bouche bée. Merci. Madame Harrison-Tessier, la parole est à vous. Oui, d'abord, un commentaire sur le point 6.3. Là. On le mentionnait, il y a des achats de bacs de collecte qui vont se faire. Pour les citoyens qui ne sont pas au courant, c'est possible de vous procurer des pièces de remplacement à l'écocentre. Si vous perdez une roue, peu importe, là, vous vous déplacez à l'écocentre, puis c'est disponible. Je voulais aussi en profiter pour faire un petit bilan au niveau environnemental. Là. 2022, ça a été une belle année pour Saint-Lin-Laurentide en matière de dossiers en environnement. D'abord, la formation d'une première commission en environnement, ça n'existait pas à Saint-Lin avant 2022. Donc, il y a eu aussi là, plusieurs projets de règlement. Là, on en a eu quelques-uns ce soir. La politique environnementale qui suit son cours. Il y a un reboisement qui a été fait également sur Saint-Stanislas. La révision des procédures de fauchage pour préserver les insectes pollinisateurs. On a eu aussi des règlements sur l'interdiction des sacs en plastique, styromousse, les sacs pour la collecte des feuilles mortes, etc. Donc, il y a d'autres belles annonces qui vont venir également là, en 2023, j'en suis certaine. Alors, on continue et je vous souhaite joyeux Noël à tous. Merci beaucoup, Mme Harrison-Tessier. Donc, je passerai la parole maintenant à Mme Linda Paul. La parole est à vous. Merci, M. le maire. En premier, je vais saluer ma fille qui est la première fois en 1 an qui vient, avec mon petit-fils Jérémy. Ça me fait plaisir de vous voir là. Et maintenant, mes remerciements se font à l'équipe de bénévoles qui ont participé à la guignolée à l'appui le 3 décembre dernier. À Junior Tremblay et son équipe de feu, ils ont pédalé pendant 12 heures. Certains ont couru. Et les montants sont comme suit. Les bénévoles au coin de rue, on a ramassé 22 000. Junior a ramassé 32 000. Le député de Rousseau a remis 16 000 pour un total de 70 000. Bien, j'applaudis les donneurs, les bénévoles. Je vous remercie de votre générosité et on se dit à l'année prochaine. Puis je vous souhaite un joyeux Noël. Soyez prudents sur la route. Nez rouge existe encore. C'est toujours bon. À vous tous, confrères et consoeurs et employés, joyeux Noël. Soyez prudents. Merci beaucoup, Mme Paul. Et oui, on applaudit chaleureusement là, tous ceux et celles qui ont participé, entre autres, M. Tremblay, là, à cette belle activité qui était la guignolée, malgré la pluie.
Je passerai bien la parole à M. Chrétien. Là. Vous me pardonnerez, je n'ai pas excusé son absence en début d'Assemblée. En fait, M. Chrétien est accablé d'un virus. Là. Il y a beaucoup de virus ces temps-ci. Il m'a parlé au téléphone tantôt, puis il n'y aurait pas personne qui aurait été content de le voir avec la voix qu'il avait. Donc, il aurait aimé ça être ici ce soir avec nous en personne, mais je sais qu'il est au bout de la caméra. Donc, salutations, Mario. Puis, évidemment, là, tu es excusé. Comme on dit, garde tes microbes. Cela étant, je passerai la parole maintenant à M. Portugais. La parole est à vous. Bonsoir. Ça fait déjà 13 mois qu'on est tous en poste pour une belle aventure. Pour vous dire que cette année, il y a eu plein de projets. On a avancé. M. Maisonneuve travaille fort pour le progrès de Saint-Laurentide. Puis, il nous reste beaucoup d'ouvrages encore parce que ça va très vite le temps. Il nous reste à peine 2 ans et 11 mois. Fait que je voudrais remercier tous les citoyens qui peuvent communiquer avec nous et nous aider à peut-être essayer de régler des petits problèmes, des gros problèmes, etc., etc. Fait que, à mon nom personnel, je souhaite joyeuses fêtes à tout le monde. À M. Maisonneuve, le conseil, le DG, les citoyens, puis surtout les citoyens qui m'ont élu, le district 5. À tout le monde, joyeuses fêtes, santé à tout le monde. Merci beaucoup, M. Portugais. Je vous renvoie l'appareil. Mme Auger, la parole est à vous. Oui, je voudrais, merci, M. Maisonneuve. Je voudrais souhaiter évidemment un beau temps des fêtes et un joyeux Noël à tous les citoyens de Saint-Laurentide, plus particulièrement à ceux qui m'ont fait confiance dans le district 6, qui sont des voisins, des amis, tous ceux que j'ai visités. Alors, sachez que c'est toujours un plaisir d'être là pour vous, de vous servir, puis je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. Fait un beau temps des fêtes. On se revoit en janvier. Merci beaucoup, Mme Auger. Donc, je vous passe la parole, M. Lortie. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les derniers événements qu'on a vécus en tant que conseil, mais en tant que ville aussi. Je ne redirai pas exactement ce que M. le maire a parlé par rapport au dîner du maire et puis toutes les dernières décisions qui ont été prises, mais je vais parler plus en mon nom personnel, comment que je me suis senti à travers ces semaines-là. C'est une fierté pour moi d'être ici, de vous représenter tous et chacun, les gens de ville de Saint-Laurentide. Mais ce soir, je veux remercier une partie de cette population de me donner la chance de continuer à exercer mon travail puis d'emmener la ville à un autre niveau. Je remercie les gens du district 7 qui me soutiennent depuis 22 ans. Donc, ce soir, je tiens à les remercier publiquement. Et en terminant, j'aimerais vous souhaiter à tous des joyeuses fêtes. Soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Les parties de bureau sont commencées. Faites attention à l'alcool. Puis on se revoit tout le monde en santé en 2023. Merci. Merci à vous, M. Lortie. Donc, je passerai maintenant la parole à Mme Lortie. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous, à ceux qui nous écoutent aussi également. Ce soir, mon point sera bref. D'habitude, j'en ai plus qu'un, mais il va être important. Je voudrais souhaiter un magnifique temps des fêtes à mes collègues, mais aussi à vous tous, citoyens et citoyennes. J'ai vécu de beaux et de bons moments avec vous, que ce soit la guignolée et l'exploit extraordinaire de Junior Tremblay et sa gang, mais il y a eu aussi le marché de Noël. Et ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que j'ai rencontré 2 magnifiques personnages. Il y a également eu les Lutins du partage, qui est mon événement chouchou de l'année, je m'en cache pas. Cependant, comme la période des fêtes est un temps de partage et une période importante pour nos commerces, je vous demanderai d'être solidaires pour nos commerçants locaux, mais en particulier cette année pour nos commerçants suivants qui ont été la proie des flammes à quelques semaines de Noël. En particulier, le bar à ongles Floralie et piscine et spa Jaco. Je vous souhaite à tous un merveilleux temps des fêtes. Merci à vous. Merci beaucoup, Mme Lortie. Donc, merci, chers membres du Conseil, pour vos vœux. Puis, je l'ai dit en début de soirée, là, je vous souhaite aussi un joyeux temps des fêtes. Mais on ne se le dit pas assez souvent. Moi, je ne le dis pas assez souvent à quel point je me sens choyé de siéger avec vous. Merci. Pas parce que c'est toujours facile, au contraire. On a des bonnes discussions. Au sens figuré, parfois, on met le poing sur la table, notre pied à terre. Mais
je passe les plus belles années présentement là, de ma vie professionnelle parce qu'on saisit le moment. Chaque décision, chaque discussion, ben, ont lieu pour les bonnes raisons. Je sens que très rarement, sinon jamais, une question d'ego. Vous avez en avant de vous, incluant Mario là, qui est chez eux, des gens qui défendent l'intérêt puis le point de vue des citoyens. Puis je l'ai dit souvent, si on pouvait mettre une caméra pour nous suivre à temps plein dans 100% de nos discussions, bien, les gens de Saint-Lin seraient bien fiers du type de discussion qu'on a. Ceci étant dit, bien, je profite de ce temps-ci de fin d'année pour vous le dire, puis de vous souhaiter des joyeuses fêtes, puis vous remercier. Puis qu'à cela ne tienne, hein, l'année prochaine ne sera pas moins facile que celle-ci. On va relever la barre encore. Alors, ça termine la section du Conseil. Nous sommes maintenant rendus à l'étape des questions des citoyens, la deuxième période de questions au sujet des points qui ont été là, discutés lors de l'Assemblée d'aujourd'hui. Alors, de nouveau, Louise Giraud. Ma question, c'est plus une question complément d'information concernant le type d'appui que vous faites à Haut Secours. Est-ce que c'est simplement une lettre d'intention ou si vous avez un engagement plus approfondi d'autres façons avec Haut Secours? Merci. Pour l'instant, bon, merci beaucoup de vous être nommé pour une deuxième fois. C'est important dans le décorum, là, merci. Oui, c'est un appui à une exigence là, de Haut Secours qu'on fait. Donc, pour l'instant, c'est un appui avec tout notre poids. Dans l'éventualité où on aurait une action à faire, évidemment, notre intention est de participer au rehaussement de l'intelligence collective sur une ressource si importante qui est l'eau potable, qu'on a longtemps pensé inépuisable, mais surtout ici à Saint-Lin-Laurentide, on peut se rendre compte que ça a beaucoup de valeur, l'eau. Ça répond à votre question? Mon nom est Jean-Pierre Arsenault. Ce n'est pas concernant la deuxième partie de l'Assemblée. C'est juste, dans les années antérieures, au mois de mai, il y avait un ramassage des déchets, les parcs, aux environs des boîtes à mal. Ça serait intéressant que ce soit refait vers le mois de mai, avant le début de l'été. Bonsoir, M. Arsenault. Bonsoir, votre question, c'est concernant là, la grande corvée, le grand ménage Oui. qu'on faisait dans la ville. Là. Oui. Merci. Puis d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire une journée ensemble, si je ne m'abuse, avec un de mes anciens collègues là, au conseil. Puis ça fait une journée fort mémorable. J'ai découvert quelqu'un de très travaillant et très amoureux de sa collectivité. Vous n'avez ramassé des vidanges qui ne vous appartenaient pas cette journée-là. Je vous lève mon chapeau. Cela étant, on a comme intention de renouer avec cette expérience-là l'an prochain sous une formule un peu différente. On va voir ce qu'il y en est, sponsorisé par la Ville. Par contre, s'il y a une initiative citoyenne pour le faire d'une façon différente, je suis tout à fait ouvert, puis ça me ferait plaisir d'appuyer une initiative citoyenne. Merci. Dans un deuxième volet, je dirais que ça serait intéressant peut-être, on sait que 2035 arrive rapidement au niveau environnemental, ce serait intéressant que la Ville peut-être s'associe avec le circuit électrique pour les bornes de chargement des voitures. Ça fait que c'était tout. Très bon point. C'était juste J'en fais une question. Là. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des bornes dans le futur? Oui, je vais répondre à cette question-là. Personnellement, je suis en train d'en installer une chez moi. Ça fait la Ville a l'intention et le train est sorti de la gare, comme on dit. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On commence, puis on veut faire une différence là, dès 2023 pour des bornes. Merci, félicitations. Merci à vous. Cela étant, si des gens ici dans la salle ou des gens à la maison, vous avez des questions, là, il y a quand même une trentaine de jours entre les assemblées. N'hésitez jamais à envoyer vos questions à l'Hôtel de Ville, même au bureau du maire. Il ne faut pas tirer le diable par la queue, comme on dit. Là, il y a quelques semaines, j'ai dit à ce micro, là, envoyez-moi des courriels. Vous n'avez pas encore eu raison de l'organisation du maire. Mais je dois vous dire que depuis mercredi dernier, je suis en retard dans mes courriels. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui n'ont pas eu de réponse à date. Mais mon message est continuez d'en envoyer. Je vais la monter, cette montagne-là, puis je vais vous répondre à tous et chacun. Donc, n'hésitez pas. Entre les séances, on est là pour vous, pour discuter. On aime vous voir. Cela étant,
Est-ce qu'à l'item 7.3, nous avons un proposeur et un secondaire pour la levée? Donc, la séance est levée. Merci à tous. Bonne soirée.